Voilà. Alors on va démarrer avec la première musique. Première musique qui est une musique de Ghosto qu'il a envoyée le 7 janvier. Voilà, pour contextualiser à quel point j'ai du retard. 7 janvier, il me l'a envoyé. Donc, faut peut-être que je mette les bouchées triples là pour essayer de rattraper un maximum. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ça va venir, on va y arriver. Alors, il l'a mis en spoiler, il faut imaginer de Requiem for a Dream, best trailer music ever. D'accord. D'accord, d'accord. Let's go. Vous me dites si le son est bien, bien sûr. Il y a rien un peu bas, attends, je vous montre le son. Voilà. Ok.
Waouh! Bien! Bien, bien, bien! Il y a des musiques, j'ai quasi rien à dire. Là, j'ai rempli le post-it. Là, il est rempli d'infos. J'ai pas mal de choses à vous dire. Mais avant tout, salut King! Requiem for a Dream, une pépite. Je vais dire, je vais conclure ou dire l'inverse. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà. Alors, on va faire par ordre chronologique parce que dans l'ordre de la musique, c'est vraiment l'ordre qui est important. C'est qu'il y a certaines musiques, il y a sur certaines musiques, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que c'est vraiment comme une vague. Certaines musiques, c'est des vagues, c'est-à-dire que ça commence bas, à un moment ça devient fort, puis après ça redescend. On a un peu ce système ici, mais c'est pas une vague qui se termine. C'est-à-dire que ça démarre un peu comme bon, ça démarre en crescendo, mais pour vous expliquer ce que c'est, en fait, ça démarre petit, après ça devient de plus en plus grand. Mais c'est un crescendo, il y a certains crescendo qui sont très petits, c'est-à-dire que ça fait wow d'un coup, mais il y a d'autres crescendo qui sont vraiment très lents. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça progresse, ça, tu tires sur le fil et là tu le prends. Là, on a un crescendo comme ça dès le début, mais c'est pas unique, là, on parle pas uniquement d'un nombre de décibels, c'est que la composition elle est vraiment très très maligne, c'est-à-dire que les instruments sont ajoutés les uns à la suite des autres, ce qui fait que t'as pas besoin de jouer forcément plus fort, c'est juste parce qu'il y a ton pote qui joue juste à côté, forcément ça va jouer plus fort. Et c'est grâce à ça qu'il y a ce crescendo qui se fait, et on comprend que ça va être un monument en fait. Que je parle pas au niveau de la qualité de la musique, je parle au niveau de un orchestre. Pour moi, un orchestre c'est un monument parce que t'as 40, 50, même parfois 100 personnes qui arrivent et pouah, là, ils te font ça. Là au départ, c'est vraiment ça l'objectif. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est pas juste un orchestre qui fait au fur et à mesure un thème qui essaie de se construire. Là, on parle du début du morceau, ça fait quand même 6 minutes le truc. Il y a aussi un chanteur, un homme qui chante et qui fait exprès, j'ai l'impression, qui, qui fait exprès de chanter en dissonance. Si vous ne savez pas ce que c'est la dissonance, c'est en gros, là on est en sol mineur, donc ça fait sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol. Et la dissonance, c'est de faire exprès qu'il y ait des notes qui sonnent pas bien. Si un accord se fait sol, si, ré, lui il ferait fa, la, si, sol, la, fa, mi, ré. Alors tu vois, c'est de faire exprès que ça sonne pas bien, mais le fait que ça sonne pas bien, ça sonne bien. Tu vois, parce que c'est original, c'est construit, c'est intéressant. Et il l'a un peu fait avec des manières ça m'a un peu fait penser à la Mecque, si vous voyez ce que je veux dire, mais ça je vais pas développer parce que je ne m'y connais pas énormément. Bonjour Maxime, entre parenthèses. Sinon, ça c'était uniquement pour le début. Après, ça amène à quelque chose de plus intéressant, c'est le moment où tout le monde est là. Parce que c'est le but. C'est le but, parce que si tout le monde au final arrive en retard, oh mince, j'ai raté mon bus, oh là, mon train il est en avance, c'est pas intéressant. Il faut à un moment que tout le monde soit là. Et à un moment, tout le monde joue ensemble. Et c'est toujours pas tout à fait ensemble. C'est-à-dire que tout le monde est là, mais tout le monde n'est pas là. T'as raté pas grand-chose, je viens à peine de démarrer la première musique. Donc ce que je disais, c'est que à un moment, tous les musiciens jouent ensemble. C'est-à-dire que au niveau du temps, tout le monde joue ensemble. Mais tout le monde ne joue pas ensemble, parce qu'ils ont fait exprès qu'il y ait un canon en fait. Si vous savez encore une fois ce que c'est, ce que pas, ce que n'est, attends, enfin, je sais pas parler. Si vous savez pas ce que c'est un canon, c'est en gros il y a une voix qui fait par exemple padam pam pam padadadam pam padadam pam, et l'autre qui fait padam pam pam mais en décalé padam pam padam pam, et les deux continuent séparément. Ce qui fait que t'as un côté, habituellement c'est sur des musiques qui sont très tonales, parce que ça veut dire que même avec le retard, ça reste harmonieux. Mais ici, ça marche un peu. Ok, j'admets, ça marche un peu. Mais c'est absolument pas le but. Le but, c'est de pas être tonal. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure avec le chanteur, il fait exprès de pas être tonal. Il fait exprès, il joue sur cette atonalité pour pouvoir amener un truc intéressant. Ça, comme j'ai dit, ça fait un peu penser à la Mecque, mais ça fait aussi penser aux chanteurs de jazz, du free jazz. De toute façon, la musique orientale et la musique jazz est très finement liée. Mais ça, j'en parlerai sans doute un jour. Donc comme je disais, il y a un canon qui est fait, mais il est fait entre les cordes. C'est-à-dire que comme vous savez, dans un orchestre, il y a violon 1, violon 2, alto, violoncelle, contrebasse, bien sûr. Mais les contrebasses, eux, ils font autre chose. Mais ça, je dis juste après. C'est violon, alto, violoncelle. Ils font exprès que ce soit décalé pour pouvoir amener justement ce côté. On n'est pas prêt en fait. C'est-à-dire qu'on est censé être ensemble, mais merde, on n'y arrive pas. Et c'est encore
accenté, j'arrive pas à parler. Ouais, accentué, voilà. C'est encore plus accenté par le. Accenté, mais purée, j'arrive pas à parler! C'est encore plus accentué par le fait que le tempo est réduit. C'est-à-dire qu'au départ, c'est. C'est. Vous entendez le tempo. Là, et après, sur le passage, c'est vraiment très ralenti, vu que ils sont pas tout à fait ensemble, c'est plutôt. Vous sentez? Il y a quand même une différence entre un 2 3 et un 2 3. Là, vous la sentez. Là, dit comme ça, c'est très clair. Mais quand c'est dans le mood du morceau, c'est assez difficile à percevoir parce que la musique est justement construite là-dessus. Elle est construite sur le fait que, merde, ça, là, évidemment, là, je caricature. Mais si le morceau voulait montrer quelque chose, je pense que ce serait vraiment le morceau a démarré, merde, tout le monde n'était pas là. Bon, le morceau a démarré, bon, on est tous là, mais j'ai pas le tempo, on est où? Et à la fin, ah, on est tous là, on est prêt. Je caricature, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Attends, je regarde, je check juste mon petit post-it pour être sûr. Oui, oui, bien sûr, il y a également le deuxième thème qui est mis en place au fur et à mesure. C'est-à-dire que le thème principal, vous l'avez tous entendu, il fait padam, pa pa padam. Enfin, voilà quoi, entre guillemets. Mais il y a toujours ce contre-thème, ce deuxième thème, qui est donc dans la musique baroque, qui est souvent très utilisé pour pouvoir dynamiser le thème principal, pour pouvoir avoir une base stable. Et de temps en temps, il y a des échanges qui est fait entre le thème principal et le second thème. Enfin, il ne faut pas confondre avec le second thème, ça c'est plutôt dans la musique romantique. Mais c'est, en gros, t'as deux thèmes en même temps, et il y en a un qui prend le relais, l'autre qui prend l'autre. Enfin voilà, ça fait des petits échanges ici et là. Et à chaque fois, le deuxième thème, le contre-thème, eh ben, il est tout souvent dans les graves. Et comme on parle de cordes, vu qu'il y a tout ce délire autour du canon et des décalages, c'est toujours par rapport. C'est souvent les violoncelles, mais ici, les altos le font aussi. Les altos le font aussi parce qu'ils sont forcés d'être en décalage par rapport au violoncelle, par rapport au canon que je vous ai mentionné tout à l'heure. Sinon, je check juste ici. Donc ça, j'ai dit qu'on était en sol mineur, le motif répété, garantie directe, ça je l'ai mentionné, dissonant. Ouais, oui, oui, ça, il faut que j'en parle, oui. Parce qu'on n'est pas, on est sur un orchestre. Je mentionne quasiment tout le temps le fait que ce soit un orchestre avec des cordes, mais parce en fait, il n'y a pas de vent. En tout cas, je n'ai pas entendu de vent. Il n'y a pas de clarinette, il n'y a pas de hautbois, il y a pas de corps. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste. Mais il y a des percussions. Il y a les percussions qui sont ici très importantes parce que ça permet de marquer le temps. Mais marquer le temps, en général, c'est pas toujours nécessaire parce que parfois les musiques se suffisent à elles-mêmes pour comprendre où est le temps. Mais ici, il insiste, c'est vrai, c'est ta 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 ta. Enfin, c'est presque parfois exagéré. Mais je pense que c'est justement cette exagération qui fait qu'on se rend compte de l'importance de ce temps. Parce que si on ne le mettait pas en valeur, je pense qu'on passerait outre. Je pense qu'on entendrait juste et 1, 2, 3, 4. Mais ici, vu que c'est ta pa ta ta pa pa, c'est quasiment. Là, j'imagine le chef d'orchestre, il ferait, je pense, quasiment une battue au temps. C'est-à-dire qu'il se ferait pas chier à faire une battue à 4 ou une battue à 2. Il ferait vraiment autant. Pa ta pa pa pa. Enfin, ce serait pas pratique, mais à la limite une battue à 2. Mais en tout cas, bon, on va pas tergiverser là-dessus. C'est cette battue au temps qui, on se rend compte de l'importance en fait, de la clarté surtout. Parce que ça a bug. Non, ça a pas bug. Non, non, ça a pas bug. Et c'est justement, comme je disais, c'est ça qui est intéressant de remarquer, c'est que les cordes, dans un sens, eh ben, ils sont décalés, mais exprès, hein, encore une fois, ils sont décalés exprès. Donc il y a entre les violons, ils font leur délire, entre les altos et violoncelles, ils font leur délire, et contrebasse qui gère aussi les basses. Et t'as la percu, là c'est une batterie, donc on va dire batterie, qui marque les temps. On a l'impression aussi, dans un sens, qu'ils essayent de stabiliser les cordes. Ça fait pa ta ta ta, et malgré ça, ça n'arrive pas à se stabiliser. Mais ça, là, on amène à la troisième et dernière partie, la plus longue, la plus importante. C'est le tempo réaccélère. Le tempo, tout à l'heure, donc après la deuxième partie, quand ils ont commencé à faire tous les décalages, ça c'était plus lent. Mais là, ça reprend le tempo du tout début, qui était lui stable,
qui lui, bah, on se dit, là ils sont stables, là ils sont bien, c'est super cool. Et c'est justement parce qu'ils accélèrent, on se rend compte, purée, purée, en fait, quand ils le font bien, ça marche vachement bien, en fait, leur truc. Et on entend pour la première fois un nouvel instrument qui se rajoute, qui n'est pas vraiment un instrument, mais peu importe, c'est le chœur. Jusqu'ici, on n'avait entendu qu'un seul chanteur. Mais là, en fait, il y a tout un groupe de chanteurs. Ce ne sont que des garçons, on l'entend, parce que un peu dans un style, dans le style de Skyrim, eh ben ils font des onomatopées à certains moments pour qu'on puisse justement, dans le même style que Skyrim, comme je viens de dire, mettre en valeur le côté brutal et le côté primitif. Ça fait que les cordes, les cordes sont importantes parce qu'ils portent le thème, mais qu'est-ce qui permet que le thème tienne debout? C'est tout ça, c'est le cœur et c'est la batterie surtout. Et dans le style, un peu dans le style du boléro de Ravel, on a également, une caisse claire donc pour inspirer le côté militaire, qui stabilise également ça. C'est évidemment pas le même rythme que le boléro de Ravel, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour amener cette idée de militaire, de carré, de structure. Et ça amène aussi à, ça amène aussi à une pensée sur pourquoi le titre. Parce que je rappelle que le titre c'est Requiem for a Dream. Requiem for a Dream. Alors quel rapport avec le côté militaire? Moi je pense que ça amène à une pensée sur pourquoi for a Dream. Parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un requiem, explication, un requiem c'est un texte chanté, religieux, qui met à l'honneur les morts. Par exemple, de toute façon, il y a le requiem de Duruflé, il y a le requiem de Mozart, le plus connu. C'est toujours en rapport avec la mort. Donc forcément, c'est pas le moment de faire rire les oiseaux et chanter les écureuils. Là, c'est très sérieux, c'est même parfois grave, et on s'en rend compte dans la musique. C'est que ça déconne pas, on n'est pas là pour rigoler. Et cette pensée que c'est très sérieux amène justement ce côté du canon de tout à l'heure, un truc assez bizarre. Pourquoi dans un truc aussi religieux, parce que c'est une musique d'église, c'est de la religion. Requiem, tu chantes ça en église. Pourquoi mettre des onomatopées violentes et des canons dans les cordes pour ramener de la confusion? Pourquoi faire ça? Mais je pense savoir pourquoi. Je pense savoir pourquoi. Eh ben, c'est parce que c'est un requiem, d'accord, mais c'est un rêve. C'est un requiem pour un rêve. Donc c'est un requiem rêvé. Donc c'est pas un vrai requiem. C'est-à-dire que ça prend les bases d'un requiem, donc des chanteurs, des instruments, mais ça retourne tout le concept. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour chanter du religieux, ils sont là pour faire des onomatopées. Ils sont pas là pour être religieusement carrés et rivaliser Mozart avec son requiem. Ils sont là pour, au contraire, faire un bordel. Évidemment, bon, c'est pas pensé comme ça, mais c'est l'idée qui en dégage. Et en plus, c'est même pas vraiment, c'est pas un bordel vu que c'est hyper structuré. Mais quand tu compares ça au Requiem de Mozart ou même au Ave Maria de Mozart, purée, c'est pas du tout la même chose. Après, bien évidemment, bon, Mozart, il est mort en 1793, donc bien évidemment que la musique a changé depuis. Mais c'est cette vision carrée, cette vision parfaite. C'est une vision parfaite. Aujourd'hui, on a cette vision que la musique de Mozart était parfaite. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, elle était comment dire, elle était révolutionnaire. Et je pense qu'on peut le voir ici, c'est un peu un opposé de cette soi-disant perfection. Ils font exprès de changer les choses, ils font exprès d'être contre le système de prière, de respect. Bien sûr, il y a toujours autant de respect, parce que je pense que ça reste un requiem. Ça reste énormément de respect pour les morts et pour même les blessés. D'ailleurs, bon courage pour les hôpitaux. En ce moment, je sais que c'est la merde, alors des cœurs pour vous. Bref, parenthèse terminée. C'est c'est un requiem rêvé. Donc c'est pas un vrai requiem. C'est un requiem,
mais qui ne suit pas les protocoles ni les règles d'un requiem. Je pense que j'ai fini. Je pense que j'ai fini l'analyse de ce premier morceau. Et Ghosto, ce qui est bien, c'est que la dernière fois, t'avais dit, oh, fais-le, elle est géniale. Mais j'ai bien fait de la faire maintenant parce que mon analyse a été plus pertinente. Et on va passer sur le tableau juste ici. Alors, tableau analyse. Bon, par contre, ma cam, ma cam à chaque fois, faut que je fasse cette transition, c'est mal foutu. En vrai, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Et je vais la mettre en génial. Pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle est très bien construite. Elle est très très bien construite. C'est vraiment très malin comme construction. J'ai dit 4 fois la même chose, ça n'avait rien percuté. Ce que je veux dire, c'est que ils font genre qu'ils ont foiré. Et c'est parce qu'ils font genre que c'est hyper malin. Requiem for a Dream.